الرحمن الرحيم. اليوم رايح نقدموا عروض من تقديم تلاميذ قسم 2 علوم تجريبية وقسم 2 تقنية رياضية هندسة مدنية. هذا الموضوع يتضمن يعني مشاريع حول الطاقة والمواطنة. كما سبق وأن ذكرنا يعني هذه الطاقة عندها مفهوم مهم جدا في الحياة اليومية. فهناك عدة مجالات في الطاقة، منها الطاقة المتجددة والطاقات الغير متجددة، وكذلك تأثير الطاقة على البيئة التي نعيش فيها وعلى المواطن الذي يواكب هذه الطبيعة. إذن نترككم الآن مع يعني تنشيط حول هذه المداخلات مع التلميذة قربة ياسمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نشكر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر أساتذتنا الكرام على حضورهم معنا وتلاميذنا الأعزاء. والآن لنبدأ بمقدمة حول الطاقة والمواطنة. عندما عرف الإنسان النار عرف عنها أول طريقة لاستغلال الطاقة واستخدامها في مختلف أغراضه الحياتية، مثل الطهي الفعال وتدفئة الكهف وإنارة الظلام. وهكذا كان الحجر أول مصدر خارجي للطاقة، ثم تلاه الخشب وغيره من أدوات إشعال النار. والحصول على الطاقة الحرارية والطاقة هي الوجه الآخر لموجودات الكون الغير حية. Enchaînant cette journée dédiée à la présentation des projets de physique. Je suis l'élève Bihri Basmalamis et je vous présente aujourd'hui un projet qui s'articule du phénomène d'induction électromagnétique. Donc, la génération de l'énergie électrique par l'énergie mécanique et magnétique, et ceci par la rotation du moteur à une grande vitesse connecté au générateur. Il produit de l'énergie mécanique que le générateur convertit en énergie électrique. Et cela soulève la question de savoir comment un courant électrique dans le générateur qui était de l'énergie mécanique. Le courant électrique dans le générateur a été généré par le phénomène d'induction électromagnétique, car il contient une bobine et un aimant. C'est-à-dire, quand cette bobine tourne autour de l'aimant, si elle entraîne une rotation par le moteur. Et ce mouvement le génère, c'est comme ça, et ce mouvement le génère une énergie électrique, ce qui entraîne le fonctionnement de la lampe connectée dans le circuit et la déviation d'indicateur d'en permettre dans le cas échéant. Ce phénomène était l'une des idées du scientifique Michel Faraday qui a découvert l'induction en 1831 et le scientifique Maxwell qui décrit l'induction mathématiquement par la loi de Faraday bien sûr. Et depuis cela jusqu'à maintenant et jusqu'à aujourd'hui, cette installation a été utilisée pour produire l'énergie électrique et pour faire fonctionner les appareils en le cas d'absence de source. Merci pour vos attentions, j'espère que j'étais informative sur mon sujet. Bonjour. Ladies and gentlemen, I am Trouzi Sirin. I will represent to you the energy and citizenship under the supervision of the Mr. Professor Ben Green Omar. So first, I'll start with the introduction and concept. By the definition of citizenship, according to the political encyclopedia, is the system of rights and duties that link in the individual and society. The United Nations defines energy as the basic form of life, all living things, and it's also the ability to act or bring about change. It's around us everywhere, and in different forms, although touching it or even seeing it is not always possible. Energy is measured in joules. In the international systems of unites, it's equal to work done by forces of 1 Newton acting at a distance of 1 meter, and it's also expressed in other unites such as calories, hours, kilowatts per hour, etc. Types of energy. They can be classified into two main categories: kinetic energies, which are the energies of moving bodies, and potential energies, stored energies. The different types of energies include terms energies, radical energy, chemical energy, nuclear energy, electric energy. Changement climatique. Avec mes camarades Hamdani Bouziane et Ben Smisha Mohamed. Donc aujourd'hui, on va expliquer
une petite introduction sur le changement climatique et est-ce qu'il est trop tard pour lutter contre ce phénomène? On fait quoi pour lutter contre le changement climatique et comment inspirer les autres? Donc, une petite introduction. On appelle le changement climatique les modifications du climat accompagnées d'une augmentation générale des températures moyennes à un niveau mondial. Vous pensez qu'il est le trop tard pour lutter contre le changement climatique? Pas du tout. De nombreuses personnes se sentent impuissantes dans la lutte contre le changement climatique. Mais la vérité est que nous avons tout notre rôle à jouer. Quand il s'agit de lutter contre le changement climatique, nous avons tous un rôle à jouer. Changement à nous. Alors, comment allez-vous battre contre le changement climatique? Vous pouvez avoir un impact avec les gestes suivants. Économiser l'énergie, choisissez les ampoules et les appareils à haut rendement. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث في هذا الفيديو عن مصادر الطاقة، المصادر المتجددة والمصادر الغير متجددة. تعرف الطاقة بأنها القدرة التي تمتلكها المادة لإعطاء قوة قادرة على إنجاز عمل معين، والقدرة على تحويل الحالة كإنتاج الحركة أو ضوء حرارة. ولا يمكن رؤية الطاقة ولكن نرى تأثيرها. فالطاقة تعتبر واحدة من المقومات الأساسية في المجتمعات، إذ تحتاج لها كل القطاعات لتسير حياتها اليومية. فتستخدم في المصانع ولتحريك وسائل النقل ولتشغيل الكثير من الأدوات والأجهزة المنزلية. كما أن كل حركة يقوم بها الإنسان تحتاج إلى استهلاك نوع معين من الطاقة التي يستمدها من غذائه اليومي. وللطاقة العالم من حولنا، فما هي آثار تغير المناخ وما هي نتائجه على البيئة وكيف ينعكس علينا كبشر؟ السبب الرئيسي هو ظاهرة تعرف بالاحتباس الحراري والغازات في الغلاف الجوي مثل بخار الماء وثاني أكسيد الكربون والنيتروز والميثان وفلور كربون. تسمح لضوء الشمس بالدخول، ولكن تمنع خروج الحرارة مثل الجدران الزجاجية المستخدمة في الدفيئة الزراعية أو البيت الزراعي. كلما زادت الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي كلما تحاصر الحرارة أكثر، تؤدي إلى تعزيز الاحتباس الحراري وزيادة درجة حرارة الأرض. زادت الأجهزة. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis un élève dans Noir Fetiha. Je vais vous présenter un projet sur comment faire une énergie éolienne. Mais je vais d'abord vous présenter une définition pour l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable est une énergie dérivée du cycle naturel qui se renouvelle à un rythme supérieur à ce qui est consommé la lumière du soleil et le vent par exemple. Ce sont des sources qui se renouvellent constamment. Les sources d'énergie renouvelable sont abondantes et sont partout vers nous. Et maintenant, je vais vous une vidéo comment faire l'énergie éolienne. Dans cette vidéo, nous vous présenterons comment générer de l'électricité à l'aide de l'énergie éolienne avec un projet simple. Et voici les prochaines étapes. Tout d'abord, nous apportons 4 pièces de forme circulaire et les coupons dans cette forme. En ajoutant un morceau sur les côtés, nous prenons un autre morceau et le coupons dans cette forme, tandis que nous fabriquons d'autres morceaux et les collons ensemble pour obtenir la forme d'un hélicoptère. Deuxièmement, nous prenons une pièce à ses longueurs et la fabriquons dans cette forme. Nous apportons un moteur à courant continu. Ladies and gentlemen,
I am the student Ben Said Manel, and my presentation is about renewable energy. So let's go. In the first, we have a definition and type of renewable energy, and in the final, we have the importance of renewable energy. So, renewable energy is the energy derived from natural resources that do not run out and are constantly renewed, such as wind, water, and the sun, available in the most countries of the world. It can also be produced from the movement of waves and tides, or from geothermal energy and other innovations. Here we have the type of renewable energy. We have solar energy, wind energy, biomass energy, and hydroelectric energy. L'étude des glaces en Antarctique a révélé un phénomène qui avait jusqu'alors été inconnu, mais qui a profondément bouleversé notre vision du monde. En 1987, nous découvrons la grotte de Vostok. C'est un choc de prendre conscience pour toute la première fois que l'homme impacte son environnement jusqu'à ce qu'il La vie sur Terre est possible grâce à certains gaz présents dans l'air, qui retiennent une partie de la chaleur au recul du soleil, et grâce à ce bouclier naturel, la température moyenne sur Terre est de 15 degrés Celsius. Sans ces gaz, qu'on l'on appelle gaz à effet de serre, la température terrestre n'excéderait pas moins 18 degrés. Cependant, en raison d'activités humaines et naturelles, en particulier industrielles, la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère